Bonjour à tous. J'ai compris il y a peu, grâce à 2 thérapeutes quantiques, que si je voulais guérir 2 de mes blessures, eh bien, il fallait que je passe par le lâcher-prise. Alors vous allez me dire, ouais, le lâcher-prise, on en entend parler partout, on l'entend cuisiner à toutes les sauces, et finalement, qu'est-ce que ça signifie lâcher-prise? Et aussi, comment on fait, tout simplement, pour lâcher prise. Alors la première chose qui m'est venue spontanément, ça a été de me dire, bien, je vais lâcher des contraintes. Dans ma vie, je me suis mis des contraintes par moi-même. Souvent, on est assez fort pour s'imposer des choses. Donc, je vais en éliminer quelques-unes. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'ai tendance à énormément travailler. Donc, j'ai supprimé aussi des activités chronophages. C'est-à-dire sont des activités qui me prennent énormément de temps, sans forcément m'épanouir, parce qu'elles peuvent être laborieuses, elles peuvent être répétitives, et aussi sans me rapporter d'argent, par exemple. La deuxième chose que j'ai cherché à faire, ça a été de continuer à alléger ma vie, mais aussi de l'illuminer. Je me suis rendu compte qu'en réalité, je riais pas assez. Bon, eh bien, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai loué des DVD comiques qui m'ont permis vraiment de rire à gorge déployée, par exemple. Pour aussi m'alléger physiquement, je suis allée me faire masser. Et ça m'a détendu, ça m'a fait un bien fou. Ça faisait des années que je n'avais pas pris le temps de le faire. Bon, il faut dire aussi que j'ai pour habitude de me faire masser en Inde ou à Nice chez une thérapeute ayurvédique. Et j'avais pas tellement confiance dans les masseurs dijonnais, donc je n'avais jamais osé franchir le pas. Et évidemment, après ce massage, je me suis dit, tu ne travailles pas de la journée, tu vas simplement savourer le moment présent, rencontrer des amis, vivre juste de la détente et du farniente. Et de faire ça, ça m'a permis aussi de lâcher complètement mes préoccupations mentales, aussi bien personnelles que professionnelles. Ça m'a quelque part massé l'esprit, en tout cas vidé complètement mon mental. J'ai aussi pris conscience d'une troisième chose, c'est qu'il fallait absolument arrêter de tout vouloir, contrôler tout le temps. Parce que même si ça fait des années que je me surveille et que je suis de moins en moins contrôlante, bien en période de stress, en période de préoccupation mentale, j'ai tendance à vouloir contrôler. Donc voilà, on remet les choses à plat. La quatrième chose, et ça j'ai eu une super conversation avec un des thérapeutes quantiques, ça a été de dire, bien mon ego, je ne peux pas l'éliminer, parce qu'on n'est pas des maîtres indiens, on ne s'appelle pas Bouddha, on n'est pas non plus des grands sages, donc l'ego va toujours persister. Après, il faut le doser, c'est-à-dire faut éviter qu'il soit trop envahissant, parce que sinon vous devenez une personne invivable, mais il faut quand même qu'il soit là, parce que sinon vous vous faites sans arrêt marcher dessus. Et de toute façon, il s'agit de doser votre ego aussi pour ne pas vous faire souffrir. Parce que quand vous êtes invivable, vous souffrez aussi. Et on reste toujours du coup dans ce cycle victime, bourreau, sauveur, où vous êtes tour à tour victime, bourreau ou sauveur. Et en étant bourreau de l'autre, vous êtes aussi bourreau de vous-même. Et quand on est victime, on n'est pas très bien dans ses baskets non plus. Le sauveur, il a un idéal, mais au bout d'un moment, il est mal aussi parce qu'il voit qu'il ne pourra jamais sauver l'autre. Donc, comme on dit, arrêtons de jouer, arrêtons ces jeux-là. Et puis la cinquième chose que j'ai réalisée et qui serait bonne pour moi de faire, eh bien, c'est d'arrêter de râler. Parce que c'est vrai que je suis assez forte pour râler, comme mes contemporains, je ne suis pas ni meilleure ni moins bonne qu'eux à ce jeu-là. Donc ça aussi, ne plus râler, c'est un exercice difficile, mais ça permet de lâcher prise et de prendre beaucoup de recul sur les choses qui se passent autour de vous. Voilà, je vous ai donné mes 5 façons actuelles pour lâcher prise. Et maintenant,
à vous de me dire comment vous faites pour lâcher prise. Est-ce que vous y parvenez facilement? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous n'y êtes jamais arrivé? Moi, c'est vrai que, franchement, cette fois-ci, j'ai été dans un état, et je le suis toujours, dans un état de détachement que je n'avais encore jamais connu jusqu'à présent. Et croyez-moi, ça fait un bien fou. Je vous invite vraiment à pratiquer bien ces 5 manières de lâcher prise que je vous ai soumises. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, c'est celles qui me sont venues lorsque j'ai tenté d'analyser comment ça se faisait que cette fois-ci, j'étais beaucoup mieux que d'habitude et que j'avais effectivement réussi ce lâcher prise dont on nous rebat les oreilles partout, tout le temps. Évidemment, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube, de visiter le blog des Audacieux, http://www.motivationpositive.com, aimer ma page Facebook Motivation Positive. Et puis, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.